nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali life is a school yow mag yu baax ñi fi nekkoon ne nañ mukk jàng du wees naaw loo doonul tali bem doo doon sëriñam. L'honorable député Pape Mademba Bitèye le directeur général de la Sénélec nit ku yàlla baaxal ku bëgg diine bëgg kilifa diine yi lépp lu xew si réew mi si wàllu diine moo xam gàmmu la moo xam màggal la moo xam ay cant la lu mën a doon dana ci dugal loxoom. waa Touba seede nañ ko waa Medina Baye seede nañ ko waa Tivaouane seede nañ ko kenn desu si loolu màggal Porokhane bii ñu dëgmal Pape Mademba Bitèye ànd na ak mboolem directeur yi nekk Sénélec ànd ak ñoom jiital leen ñu dem si dëkk bu sell bi di Porokhane installé fa ñaari centrale électrique dépensé si valeur bu toll si 500 millions ngir rek xeex lépp luy coupure électricité si dëkk bu sell bi di Porokhane. waaye yemul si loolu ànd nañ fa ay ndox ànd nañ fa ay sijaada ay basan lépp séddale ko jaamu yàlla yi séddale ko pèlerin yi loolu la waral xalifa général des mourides kontaan trop si moom ñaanal ko yàlla Serigne Bass Porokhane kontaan trop si moom ñaanal ko yàlla kon daal Pape Mademba Bitèye mi ngi noonu nit ku yàlla baaxal ku bëgg diine gàmmu Taïba Niassène bi nga xam ne ñu ngi koy dégmal Pape Mademba Bitèye dem na si dëkk bu sell bi di Taïba Niassène ànd fa ak délégation Sénélec bu am doole installé fa ñetti centrale électrique si valeur 350 millions ngir rek yokku éclairage public bi ba nga xam ne courant bi dana doy mën a servir mboolem gën ñee ñëw si dëkk bi si loolu njabootu Cheikh Ibrahima Niass gi yëpp teeru nañ ko kontaan si moom ñaanal ko yàlla ngir courant bi am stabilité ndax dëkk bu sell bi mérito na loolu kon daal kooku mooy honorable député Pape Mademba Bitèye bàyyiwul dara lépp loo xam ne rek xam na ne bu si dugalee loxoom dëkk bi dara jag rek ñu ngi si dugal loxoom. Et bonjour chers élèves de la classe de première S. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 7 de la série énergie potentielle, énergie mécanique. Dans l'exercice, on nous dit un enfant lance verticalement vers le haut une balle de masse M égale 20 grammes à une hauteur de 1,30 m au-dessus du sol. Sa vitesse est de 4 mètres par seconde. On néglige la résistance de l'air. Première question. Calculer l'énergie mécanique de la bille en précisant le niveau de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. Deuxième question. Jusqu'à quelle hauteur la bille va-t-elle monter? Troisième question. Avec quelle vitesse va-t-elle repasser par le point d'altitude 1,30 m? Quatrième question. Avec quelle vitesse va-t-elle atteindre le sol? Voilà l'exercice. On va essayer de commencer la correction. Alors, on va commencer par la première question. Ici, on nous demande de calculer l'énergie mécanique de la bille en précisant le niveau de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie mécanique de la bille. L'énergie mécanique c'est de la balle parce que l'enfant lance une balle. C'était ça l'exercice. Donc, à la question, au lieu de bille, c'est balle. Voilà. Alors, le système est conservatif. Parce qu'il n'y a pas de frottement. Les frottements de l'air sont négligés. Quand un système est conservatif, l'énergie mécanique se conserve. Cela veut dire que l'énergie mécanique est égale à la même partout. Donc, ça ne change pas. Le trouver en A, le trouver en B ou au niveau du sol, l'énergie mécanique ne change pas. Alors, donc, on va nous calculer l'énergie mécanique en A, parce qu'en A, on connaît la vitesse, on connaît aussi la hauteur. Autrement dit, on peut trouver Z de A. Donc, on va dire ici énergie mécanique
égale énergie mécanique en A égale en B égale en C et plutôt égale au niveau du sol, n'est-ce pas? A aussi origine au niveau du sol. Donc, énergie mécanique, ça donne ici énergie mécanique, je vais calculer ça au point A égale à énergie cinétique en A plus énergie potentielle de pesanteur en A. Énergie cinétique en A, c'est égal à 1 demi de M V carré A plus mg facteur 2 plus mg facteur 2 ZA moins ZREF. Voilà énergie mécanique en A. Alors, avec ici Z de référence, avec ZREF égale à... Alors, pour l'état de référence, on va d'abord choisir avant de dire ZREF égale. Maintenant, on choisit le sol comme état de référence. On choisit le sol comme état de référence et le point O comme origine des altitudes. Le point O, c'est le point au niveau du sol. Et le point O comme origine des altitudes. Comme origine des altitudes. Alors, si c'est le cas, l'origine c'est au niveau du sol. Donc, Z référence égale Z au niveau du sol, c'est égal à 0. Donc, parce que là, maintenant, si nous considérons ici l'axe des Z, Z' là en bas, donc au niveau du sol, Z référence, ça donne 0. Voilà, si nous considérons l'état de référence comme le sol. Alors, nous avons ici l'énergie mécanique qui va nous donner, donc énergie mécanique en A égale finalement 1 demi de M V carré A plus mg multiplié par ZA. Voilà l'énergie mécanique en A. Alors, on fait ici l'application numérique. Un demi égale 1 demi multiplié par la masse. La masse c'est 20 grammes, c'est là. Donc on prend ici 0,02 kg. 1 demi de M V au carré. La vitesse c'est 4 au carré. Donc ici on va mettre ça la vitesse en A. Donc l'enfant a lancé à la vitesse de 4 mètres par seconde. Donc 4 au carré plus M 0,02 multiplié par G, on prend ici 10 multiplié par la hauteur ZA. Maintenant, ZA c'est ça. Donc l'origine est ici. Voici ZA. C'est la hauteur à partir de l'origine jusqu'ici. Le point là en bleu, c'est la balle qui est lancée ici. Donc ZA, ça donne 1,3 mètres. Alors, on fait le calcul et on trouve ici énergie mécanique en A, qui est l'énergie mécanique du système en tout point, est égale à 0,42 joules. Voilà la valeur de l'énergie mécanique du système. Alors, on passe à la deuxième
question. La première question, c'était ça. Pour la deuxième question, on me demande de trouver, il dit, de calculer jusqu'à quelle hauteur la bille va-t-elle monter? La hauteur maximale. Donc, c'est la deuxième question. Jusqu'à quelle hauteur la bille va-t-elle monter? Autrement dit, déterminer la hauteur maximale. La hauteur maximale. Alors, pour la hauteur maximale, on a ici énergie mécanique se conserve. Donc, soit B, le point où la hauteur est maximale. On a déjà représenté ça ici. Voici le point B où la bille s'arrête de monter, il va reboucher le chemin. Donc, la hauteur maximale, c'est de là, donc c'est là. Alors, si on considère le point B, on aura ici, alors, énergie mécanique en B, le système étant conservatif, énergie mécanique en B, ça donne énergie mécanique en A. C'est-à-dire E cinétique en B plus E potentiel de pesanteur en B égale E cinétique en A plus E potentiel de pesanteur en A. Voilà l'égalité de l'énergie mécanique entre A et B. Si on continue le calcul, si on remplace évidemment énergie cinétique en B, c'est égal ici à 1 demi de M V carré B plus mg facteur de ZB moins ZRF égale énergie mécanique en A qui est déjà calculée. Donc, on a énergie mécanique en A, c'est égal à ça. Si on veut aussi, on peut maintenant mettre la formule pour encore vérifier les résultats. 1 demi de M V carré A plus mg facteur de ZA moins Z référence. Z référence étant égal à 0. Le solide arrive au point maximal, au point le plus élevé de sa trajectoire, c'est le point B. Donc, sa vitesse est nulle et il va retourner, il va reboucher le chemin. Ce qui reste dans cette égalité, c'est mg fois ZB égale 1 demi de M V carré A plus mg fois ZA. Voilà maintenant ce que nous avons ici. Alors, je rappelle que ça, c'est l'énergie mécanique en A qui est déjà 0,42 joules. On va le remplacer depuis ici directement. Énergie mécanique en A, c'est 0,42 joules. Donc, ici, on peut dire que ZB égale énergie mécanique en A qui est égale à ça, divisé par M fois G. Or, c'est ce ZB-là qui est la hauteur maximale. Donc, ici, égal à 0,42 divisé par la masse 0,02 multiplié par 10. Alors, on fait le calcul et on trouve ici 2,1 mètres. Voilà l'énergie mécanique. Voici ZB, la hauteur maximale. Mais c'est compté à partir du point O parce que c'est l'altitude Z. Voilà. Alors, la troisième question. Il dit, petit 3, de déterminer la vitesse avec laquelle le mobile repasse
par le point d'altitude 1,3, autrement dit par le point A. La vitesse avec laquelle le mobile repasse en A. Alors, tout le temps, on va utiliser l'égalité des énergies mécaniques. Le solide quitte en B avec une vitesse nulle. Donc, EMB, énergie mécanique en B égale énergie mécanique en A. Donc, il a quitté B avec une vitesse nulle. Donc, l'énergie cinétique est égale à 0. Donc, ici, on aura énergie cinétique en B lors du retour du solide, plus énergie potentielle de pesanteur en B égale énergie cinétique en A, c'est la vitesse au retour, plus énergie potentielle de pesanteur en A. La vitesse étant nulle en B, j'élimine cette partie, énergie cinétique en B. Il me reste ici potentiel de pesanteur en B égale mg fois zb, car la vitesse est nulle, donc cinétique en plutôt z reste est égal à 0. Ceci égale cinétique en A, c'est 1 demi de m v carré A. Potentiel de pesanteur en A, c'est mg fois ZA. Voilà l'égalité, n'est-ce pas, ici, après remplacement. Maintenant, de cette égalité, j'en déduis la vitesse VA, c'est la vitesse au retour en A. Donc ici, je peux appeler ça V'A, c'est au retour en A. Donc ici, je peux enlever d'abord les M, je peux les simplifier. Ensuite, je multiplie partout par 2. Ça me fait V carré A égale, je factorise en même temps par G, 2G facteur 2. ZB moins ZA. Voilà l'expression littérale de la vitesse au carré en A. Alors, la vitesse au carré en A, c'est égal à 2G ZB moins ZA. Donc, la vitesse prime, on va appeler ça V prime, c'est la vitesse au retour. En A, c'est la racine carrée de 2G facteur de ZB moins ZA. On fait ici l'application numérique. La vitesse prime en A, c'est la racine carrée de 2 fois 10 comme G. ZB, c'est, on vient de trouver ZB 2,1 moins ZA. Donc 2,1 moins ZA 1,3. Moins 1,3. Voilà la vitesse V' en A. Alors V'A égale racine de 16 égale à 4 mètres par seconde. Voilà la vitesse V' en A. Alors, quatrième et dernière question. Il dit, avec quelle vitesse le solide arrive-t-il au sol? La vitesse au sol. La vitesse au sol. Là aussi, on peut égaliser l'énergie mécanique entre B et O, parce que le système se conserve, donc le système est conservatif. On va dire ici énergie mécanique en B au retour égale énergie mécanique au sol ou bien en haut, n'est-ce pas, à l'arrivée au sol. On peut aussi prendre A et sol, ça revient au même.
L'essentiel, c'est d'égaliser entre deux états quelconques. Énergie mécanique en B, c'est seulement mg fois zb. On vient de montrer que la vitesse au retour est nulle. Le solide atteint sa valeur maximale, sa hauteur maximale, la vitesse s'annule, puis il retombe sous l'effet de sa masse, n'est-ce pas, de son poids. Énergie mécanique au sol, c'est égal à 1 demi de m v carré sol plus plus énergie potentielle au sol qui est aussi nulle parce que le sol est considéré comme état de référence. Donc, il va me rester que ces deux-là. J'enlève les deux et je multiplie partout par 2. Donc, ça donne ici 2G ZB égale à V carré au sol. Donc, la vitesse au sol, c'est la racine carrée de 2G multiplié par ZB. Si on fait le calcul, on va trouver la vitesse au sol 6,48 mètres par seconde. Voilà la vitesse du système, n'est-ce pas, lorsqu'il arrive au sol. Chers élèves, c'était ça l'exercice numéro 7 de la série. Merci de votre aimable attention et bonne compréhension.